de notre invitation. On a l'habitude de recevoir les nouveaux arrivants sur la commune. Ça me fait plaisir d'avoir choisi Millau. J'ai échangé un petit peu avec certains d'entre vous. C'est plutôt parfois à des rapprochements familiaux, des enfants qui sont dans le coin, des commodités etc. Et puis des rapprochements professionnels, il peut y en avoir aussi. Un début de soirée. Un début de soirée, oui, puisqu'elle va continuer avec le match de l'équipe de France contre le Pays de Ah Galles. oui, c'est vrai. Tu connais mon amour inconsidéré pour le sport du ballon ovale, Voilà, pour le rugby. ouais. Voilà, mais ceci dit, tous les ans, quand on peut le faire, évidemment, sauf Covid ou autre, nous avons plaisir à recevoir les nouveaux arrivants qui s'installent sur la commune de Millau. Alors vraiment, il y a 40 familles qui sont installées. C'est pas mal quand même. Hein. C'est dans l'année, on parle. C'est pas mal, dans l'année. Oui. Donc, c'est les nouveaux arrivants de l'année. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as une vision à peu près des âges C'est large. C'est large. Je parle des habitants, oui. Je parle en général. Hein. Ah ben Millau, c'est 4 quarts. 4 quarts. 0,25, 25, 50, 50. Et c'est assez équilibré. Et c'est assez équilibré. Ah, étrangement, on a un équilibre démographique c'est sympa, ça. sur la pyramide des âges. Et on le retrouve sur les nouveaux arrivants. Et donc, avec les nouveaux projets, donc, il va y avoir quand même du locatif, parce qu'on sait très bien que quand il y a beaucoup de propriétaires, malheureusement, il y a moins de turnover, donc il y a moins de gens qui viennent et partent. Donc le locatif est mieux pour ça, non? Bien sûr. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, donc il y a de l'habitat qui va se créer de maintenant jusqu'en 2034. Donc on a quand même le temps. Ouais. Et puis c'est la dernière poche foncière qui nous reste. Après on ne peut plus construire. D'accord. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on mette de l'accession à la propriété, donc il y en aura. C'est vrai aussi qu'il faut qu'on atteigne des populations qui n'ont pas encore les moyens de devenir propriétaires, mais donc de mettre à leur disposition des produits de qualité à la location. Donc c'est tout l'enjeu des nouveaux projets, c'est que même ce qui est en location sera toujours des logements de qualité. Oui, voilà. D'accord, ok. Oui, puis ça permet aussi, j'ai oublié de le dire, mais bon, tu le sais très bien, ça permet aussi après les écoles, etc., quand il y a du turnover, parce que si la population vieillit, forcément... Évidemment, donc il faut qu'effectivement, à chaque fois que nous avons une progression démographique, on puisse mettre adossé à l'augmentation de la démographie les équipements qui vont avec. C'est-à-dire si ça peut être 2 classes supplémentaires, ça peut être 2 classes à la maternelle ou à l'école, ça peut être le cimetière qu'il faut agrandir, parce que mine de rien, s'il y a plus de monde, il y a plus de monde. Bon, c'est un peu stupide. Le sport aussi. Le sport, des équipements sportifs, la mairie qu'on a refait il n'y a pas longtemps. Voilà, il faut qu'on s'adapte au changement démographique, à l'évolution démographique. Donc vous avez ici, à droite, Frédéric Zanon, qui est élu à la sécurité, lui-même policier national, voilà, donc il gère cette compétence, cette délégation depuis 2 mandats. Voilà, donc Fanny Insouette, une conseillère municipale, participe à beaucoup de réunions, parce que même les conseillers municipaux, quand ils n'ont pas de délégation, on les fait travailler quand même. Pas besoin du fouet, tout à l'heure j'ai fait le signe du fouet, ils vont spontanément. À côté, nous avons le grand argentier de la boutique. Grand argentier, c'est comme ça qu'on appelle les élus aux finances, donc les responsables des finances, André Taboni, issu de la banque postale, il a un gros parcours, je ne vais pas apprendre à le faire rougir, mais il a un gros parcours dans les finances. À côté, nous avons Dominique Barachin, qui est une ancienne policière, elle aussi. Elle s'investit pleinement, comme tout le monde d'ailleurs. Madame Bati Jocelyne, dit Josie, elle, c'est le CCS, les personnes âgées, enfin tout ce qui concerne l'entraide, la solidarité. À côté, nous avons Géotrouve, Frédéric Jean-Marquis, récemment à la retraite, professeur à l'IUT, l'Institut universitaire de technologie. Pour la petite histoire, il envoie des satellites dans le ciel, il n'a pas l'air, mais il y en a. Sandrine Campos, qui s'occupe des affaires scolaires, avec un binôme. Voilà, c'est plutôt la crèche, TNJ, les petites enfances, voilà, je partage un petit peu. Huguette Sartre, que j'ai présenté à certains, elle élue à la culture et aux festivités. En même temps, elle est conseillère départementale. C'est qu'il faut chercher un peu de pognon au département. Elle vient secouer les poches. Monsieur Bolja, lui, monsieur Bolja, depuis le début, comme beaucoup, il est élu
aux ressources humaines, au cimetière et à l'administration générale. Michel Anton, Miguel Anton Depas, parce qu'il a des origines espagnoles. Voilà, donc lui, c'est monsieur aussi des nouvelles technologies. Voilà, ça bricole sur les panneaux photovoltaïques, sur la technologie sans fil, avec fil, enfin bon, tous les trucs relais, enfin bon. C'est son domaine, nous on n'y connaît rien, mais lui, oui. À côté, nous avons Valérie Cos, qui vient de la colline, elle descend, en général, elle vient du Grèce. Alors c'est pas très haut, mais quand elle vient à la mairie, elle descend. Elle descend à la mairie. Élue avec Sandrine Campos, élue aux affaires scolaires. Jean-Luc François, adjoint à association, toutes les associations, commerce, artisanat, les marchés, j'en passe les meilleurs, voilà, très très investi. Et Éric Pellerin, le plombier, excuse-moi, élu d'opposition, mais oui, sympathique, on s'entend bien, président du Don du Sang, donc n'hésitez pas à lui donner votre sang, c'est lui qui est le président. C'est une belle association. On a besoin, j'en profite pour faire un peu la recap, de votre sang, de votre moelle, de plein de trucs. Vous aurez l'occasion de discuter avec lui. C'est une belle association. Millau, 6350 habitants au dernier recensement. Millau est une ville qui progresse, qui voit sa démographie progresser, ce qui est logique, puisque c'est la proximité de la ville centre, proximité de tous les réseaux routiers qui arrivent. Quand on aura un contournement ouest, ce sera encore pire. Quand le marché-gare aura fini son développement économique, on a à peu près 1200 emplois aux portes de Millau. Et quand la prison et l'opérateur économique seront sur la zone d'Aubias, sur le sud de la commune, c'est pareil, 1200 emplois. Donc vous voyez que l'attractivité de Millau ne va pas cesser de croître, mais nous avons pratiquement plus de poches à distribuer. Donc vous savez qu'on subit, comme toutes les communes de France, la désertification médicale. On a actuellement 2 médecins. Il y en a qui s'en vont dans quelques jours, quelques semaines, mais il ne restera plus que 2. Un qui est bientôt l'âge de s'en aller aussi. Donc on a créé, avec un opérateur, on va créer une maison médicale pluridisciplinaire. Il y aura des médecins généralistes et plein d'autres choses qui ont trait à la santé. Donc le permis est purgé de tout recours. L'opérateur va démolir dans le premier trimestre, donc avant la fin du mois de mars, et après il construit. Et je pense qu'on pourra la livrer. L'opérateur, il pense livrer en septembre 2026. Ça, c'est quand même le gros projet, mais il y en a plein d'autres qu'on vous exposera au fil du temps. Millau est une commune qui bouge, et qu'on ne dira pas, quasiment toutes les semaines, vous avez quelque chose. Merci à toi. Merci. Et à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Attendant, on puisse s'occuper de vous, parce que des fois, comme on ne peut pas donner des rendez-vous, on ne sait pas, les gens ils viennent.